Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème que je pense qu'on vit tous en ce moment depuis qu'on est passé en télétravail de manière massive. C'est pourquoi on se comprend moins bien en visio que dans la vraie vie. Et surtout après un certain nombre de temps. Ça, c'est vraiment que c'est un problème, effectivement, qu'on a tous... on ne comprend pas, tout d'un coup, on est là et quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il dit, et c'est pas juste que le son est pas bon parce que c'est haché comme des robots, non, c'est une espèce de sensation de ne pas comprendre ce que dit l'autre, alors que pourtant, il emploie des mots bien clairs pour nous. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il y a ce que j'appelle un double floutage. Alors, quand je parle de floutage, je ne parle pas du floutage du fond d'écran, qui est plutôt ce qu'on met justement pour que ce soit sympa et pas montrer que derrière chez soi, bah, c'est pas rangé. Non, non, c'est le floutage mental. Et je vais vous expliquer, à mon avis, le mécanisme, un des mécanismes assez profonds qui fait qu'on en arrive là. Mais déjà, il faut voir que la communication intra-humaine, bah, c'est pas aussi simple que ça. Regardez, du coup, Guillaume m'a fait une magnifique, regardez ça, si c'est pas joli, ça, justement, une magnifique élément visuel pour qu'on comprenne un peu mieux. Déjà, quand on a deux personnes qui veulent se parler, il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué en termes de compréhension. J'ai pris la phrase, je vais vous la lire parce qu'elle mérite le détour. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Ça, je pense que, évidemment, il faut une vie d'adulte et même de philosophe pour comprendre tout ça. Toute la problématique de compréhension humaine, elle est là. Hein, parce qu'à toutes les étapes, il peut y avoir une distorsion plus ou moins forte. Et ça, c'est un premier biais très fort de problème de communication. On le sait tous. Et évidemment, je vous invite à travailler là-dessus pour éviter d'avoir une différence entre ce que vous pensez dire et ce que vous avez dit. Hein, par exemple, c'est pour ça que c'est utile de se regarder, de réécouter ce qu'on a dit et surtout de demander du feedback aux autres. Mais là, on ne va pas se concentrer là-dessus. On va partir du principe que toute chose égale par ailleurs, on va prendre deux personnes qui ont un niveau de communication moyen, pas extraordinaire, mais pas non plus catastrophique. Mais pourquoi ça va se détériorer en visio? Voilà, c'est ça la question. Et bien tout simplement, en visio, ce qui va se passer, c'est que tout ça va se doubler. En visio, on va se fabriquer ce que j'appelle un personnage imaginaire de l'autre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir un niveau mental où j'essaie de comprendre ce que dit l'autre, mais en plus, au fur et à mesure, vu qu'il est en distant, je vais avoir une sorte de personnage imaginaire. C'est la même chose qui se passe dans les romans. Vous savez, quand vous lisez un roman, vous fabriquez tout d'un coup un personnage imaginaire. Et si vous le voyez dans un film, on va dire que le film étant le début de réalité, ben votre personnage il va disparaître au profit de celui du film. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les images sont plus fortes que le personnage imaginaire que vous avez, mais la réalité aussi est plus forte que le personnage imaginaire que vous avez. Et c'est ça qui se passe. En fait, quand vous êtes en visio, et surtout en remote, c'est-à-dire que je ne parle pas de la visio qu'on fait à 10 heures après qu'on a vu la personne à 9 heures le matin, mais au bout d'un certain temps, et ben en fait, on va se fabriquer un personnage imaginaire de plus en plus distant en fait, de ce qu'il est en réalité. Et donc le floutage, il n'est pas seulement de 9 possibilités dont on a parlé, mais c'est au carré, parce que c'est ça multiplié par les deux personnages imaginaires qu'on a de chaque côté. À cause de ce phénomène de distanciation de visio, alors qui va créer du fait d'avoir des projections effectivement sur la façon dont cette personne est devenue avec ce temps long. Et ça explique pourquoi, du coup, déjà qu'il y a beaucoup, 9 possibilités, c'est beaucoup et c'est multiplicatif. Voilà. Et alors 81, parce qu'on multiplie les deux contextes, voilà, c'est catastrophique. Et c'est ça qui fait que il y a une nécessité absolue, hein, là, dans le mode dans lequel on est, avec cette histoire de remote, on travaille tous en télétravail, on est en distant, c'est très bien. Nous, par exemple, à G-Spot, on est les premiers à le faire, et on est parti pour le faire sans doute pour longtemps. Mais il faut à un moment donné repasser par la réalité, et pas seulement par ces personnages imaginaires. Et moi, ce matin, d'ailleurs, vous voyez, parce que ça fait un moment que je voulais vous parler de ce sujet-là, ce matin, j'ai vraiment eu, alors, l'expérience, vous savez, dans la vraie vie. Ce matin, j'ai eu le plaisir de retrouver, moi, Kanae, qui est une collègue avec qui je bosse tous les jours. Je ne l'ai pas eu depuis le début du confinement. Et là, on s'est retrouvés à Genspot. 3 mois. Et bien, au moment où je l'ai vu, j'ai tout d'un coup senti vraiment physiquement ce personnage que j'avais, justement, l'image de Kanae, qui était restée pour moi, que je voyais en visio quasiment tous les jours, hein, Kanae, je l'ai en visio, hein, qui était un personnage imaginaire qui, tout d'un coup, clac, rentrait dans la réalité. Comme le fameux personnage de roman, où quand on regarde un film, tout d'un coup, clac, il devient réel et devient ici. Et donc, j'ai repris
une dose de réalité de ce qu'est, moi, ma personne imaginaire de ce qu'est Kanae. Et je pense qu'elle aussi, me voyant avec exactement la même chose, parce qu'on s'était construit tous les deux des personnages imaginaires. Alors, je ne vous raconte pas ça parce que ça se passait pas bien avec Kanae. Hein, justement, le truc intéressant, c'est que nous, on avait un niveau de communication qui est assez stable. Donc, en fait, ça n'a pas eu trop de distorsion. Il n'empêche que j'ai vraiment senti, moi, ce rapprochement-là. Et que c'est ça dont on a besoin. Donc, la leçon de ça, c'est que déjà que c'est compliqué là-dessus, la visio va accélérer ça. Donc, évidemment, il faut travailler, sur les causes profondes. Le premier truc, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut travailler d'abord sur la distorsion de communication que vous avez. Hein. Donc, reprenez la petite phrase et regardez, discutez avec les gens avec qui vous avez des problématiques et vous verrez, ils vous donneront des feedbacks très intéressants pour savoir où est votre biais, votre distorsion mentale et de communication. Et puis deux, de temps en temps, hein, la vision c'est bien, mais il faut se revoir en vrai, en direct. Il suffit d'une petite demi-heure, d'ailleurs très informelle, il ne s'agit pas de bosser comme des fous, se revoir, schlac, les personnages imaginaires disparaissent, on reprend une activité comme avant, et vous verrez, votre communication, elle sera nickel. Voilà, c'était mon analyse et mon conseil pour la visio, parce que je pense que ça, on va tous en faire plein. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live, qui, je pense, sera le dernier de la saison, parce qu'après, on va rentrer dans l'été, et comme de coutume, juillet-août, je fais une pause médiatique, une petite assaise, voilà, pour se retrouver en pleine forme juste après l'été. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.